Warwick qui dit: «Vous voyez comment l'Ether dans les années à venir?» Bah, tiens, qu'est-ce que tu quoi comme vision toi dessus? Ouais, il faudra voir, mais moi je pense qu'il sera toujours présent parce qu'il y a voilà, déjà quand tu regardes l'écosystème Ethereum, ça apportait quand même, des choses, clés pour l'écosystème crypto jusqu'à présent. Enfin, toute la DeFi, tous les smart contracts, tout ça, voilà, ça a pas été apporté par Bitcoin, hein. Bon, même si après, au final, on essaie, il y a des innovations pour essayer de transposer tout ça à Bitcoin aussi, mais au final Bah, Ethereum, tu as BitVM, hein, c'est qui vient justement sur ce terrain-là, mais après c'est très, très light, hein. C'est loin de bah, c'est ce l'EVM que de c'est ce chez qu'on disait la dernière Ethereum. fois. Au final, tu vois, il y a Ouais. le VM qui innove et les mecs essaient de porter ça après sur BTC, mais au final, ça a quand même apporté des grandes choses et après, ils ont quand même réussi leur passage du Proof of Work sur Proof of Stake. Ils continuent d'innover. Je pense que Vitalik, il est quand même assez compétent dans ce qu'il fait. Voilà. Il a déjà pensé à comment on pourrait contrer tout ce qui va venir avec le quantique et tout, en reforquant la blockchain directement. Donc, bon, je pense que l'équipe et toute la communauté de dev sur Ethereum est très compétente. Après, il y a des questions de régulation, il y a des questions de peut-être une nouvelle blockchain qui sera plus rapide. Mais bon, les Ethereum killers, il en arrivait des pleines Il y en a un brouettes. Et paquet, ouais, des top. pour autant, Ethereum est toujours second dans le market cap. Et le Proof of Stake, c'est dans l'ensemble plutôt bien placé. Donc, à voir comment ça évolue. Mais après, bon, moi, je vois plus dans le futur, ça sera toujours là. Après, au niveau du prix, c'est encore autre chose. Mais au niveau existence et technique, plutôt positif dans l'ensemble, quoi. Même s'il y a des choses Bah, à après dire, quand encore on une vo fois, c'est pas parfait, hein. ouais, non, mais quand on voit la roadmap qui a été annoncée, par Vitalik et ce qui est, assez drôle, c'est que tout le monde pense que, l'objectif de Vitalik à court terme, c'est de rendre le réseau Ethereum beaucoup plus puissant pour que les gens puissent aller directement, faire des transactions dessus, qui peut utiliser les smart contracts à fond de balle. Et quand on voit l'évolution avec euh, bah, The Merge, The Purge, The Spurge et tous les autres qui suivent, l'idée, et plus ça avance, c'est de rentrer vraiment dans une mécanique de modularité. Et là, par exemple, la dernière grosse mise à jour qu'il y a eu avec Dunkun, où il a apporté l'EIP du proto-sharding, c'était justement pour améliorer les performances des Layer 2. Parce qu'il a bien conscience qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir cette performance-là sur le réseau Ethereum. Et ça a pas, il y a d'autres choses plus importantes à traiter en priorité. Et j'aime bien sa manière de penser où vraiment il avance étape par étape sans forcément tout péter, sachant qu'il est conscient qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande partie du marché qui se repose sur le réseau Ethereum d'une manière ou d'une autre, soit via l'EVM, via les ERC, via ce genre de choses. Et donc, ils sont toujours un peu en mode innovation permanente. Et la prochaine amélioration moi, que j'attends vraiment de ce côté-là, c'est tout ce qui est abstraction de compte, où l'objectif, c'est de favoriser le fait qu'on puisse intégrer facilement des nouveaux utilisateurs dans les écosystèmes crypto et dans la DeFi. Aujourd'hui, vous avez votre portefeuille, par exemple MetaMask ou Rabi Wallet et autres. Vous avez vos propres clés, mais des fois, il faut que vous donniez d'abord une autorisation avant le swap et ensuite que vous signez. On ne peut pas faire plusieurs transactions en même temps, on ne peut pas les compacter. Ce qui fait que c'est quand même assez désagréable. Pareil, on ne peut pas dire bah, cette personne elle accède à telle partie des fonds. Euh, c'est compliqué de faire du multisig dessus. On ne peut pas forcément trop le faire en natif. On ne peut pas geler certains actifs. On peut pas avoir des systèmes de récupération de clés et autres. Et donc, ça, c'est vraiment l'idée d'Ethereum. C'est le prochain gros point sur lequel ils sont en train de travailler, l'abstraction des comptes, qui est en train d'être déployé à travers différents protocoles et autres. Et dans tout cet écosystème qui est en train d'évoluer, parce que pour moi, ils sont sur plein de projets en parallèle, mais des projets qui sont vraiment conséquents et justement, ils essaient de révolutionner un petit peu les choses. Eh ben, ils ont quand même leur couche déflationniste qui commence à prendre au fur et à mesure du temps et qui apporte une pression assez haussière sur le long terme. Et contrairement à d'autres fondateurs, Vitalik, il n'a pas tant d'éther que ça. Il y a des fondateurs où ils ont une part monstrueuse du nombre de jetons qu'ils ont mis en circulation. Vitalik, on n'a pas tant que ça, et les équipes derrière Ethereum sont littéralement des personnes extrêmement compétentes. Et le seul risque que je vois, moi, dans ce tableau sur l'avenir, c'est que potentiellement, Vitalik, il lui arrive une problématique. Ça mettra un gros frein au projet. Il continuera à se développer parce qu'il y a les équipes, parce qu'il y a personne il y a la communauté et autres. Mais si demain Vitalik avait une problématique de santé et autres, la vision qu'il porte freinerait vraiment l'évolution de tout ça. Voilà, c'est un peu l'idée des choses. Et Adi qui dit, je connais pas une seule innovation sortie en dehors d'Ether, smart contract, NFT, contrepartie, DeFi et autres.
Il y a des écosystèmes qui ont essayé à un moment d'apporter, par exemple, Terra Luna avait essayé d'apporter leur mode de fonctionnement, leur modèle et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Solana, quand il marche, ils essaient aussi d'apporter un peu de nouveauté. Mais oui, toute l'innovation pure et dure, pour moi, elle vient de chez Ethereum. Et là, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je les suis depuis 2017 et vraiment, chaque mise à jour, c'est assez hallucinant ce qu'ils poussent et il n'y a pas de raté. Franchement, quand ils le font, il n'y a pas de raté. C'est ça, Ils surtout passent les des mecs temps sur les qui se technos, quoi. plaignent: «Oh ça prend du temps à passer en proof of stake, machin», Ouais, non, mais mais laissez-les faire, vous vous rendez pas compte ce qu'ils sont en train de faire, déjà, laissez-les mijoter leur tambouille, on n'est pas pressés. Il vaut mieux qu'ils prennent leur c'est temps le et que ça se premier. passe bien. Ah, mais Vas-y, ça, c'est le vas-y. premier projet à être passé de la proof of work à proof of stake. Et les gens disent oui, mais c'est lent. Non, mais les gars, mais vous vous rendez pas compte en fait. C'est comme il disait, je sais plus, c'est un dev de chez Ether qui disait ça, mais il disait, mais c'est comme changer un réacteur sur une fusée en plein vol en fait. Vous vous rendez pas compte de la complexité technique. C'est pas comme une brouette où vous changez la roue parce qu'il y a une personne dedans. Non, non, là, vous avez une fusée qui est en plein décollage et vous devez changer la moitié des pièces. Ouais, qui d'autre aurait réussi le merge déjà? Mais franchement, très, très, très peu de projets. Très, très peu. Et donc là, avec l'arrivée du proto Dank Sharding, avec les améliorations qu'ils apportent, ouais, c'est clairement, ouais, c'est fou. Ouais, puis en plus, la roadmap, bon, escalier, des fois, il y a un peu de retard, mais en plus, voilà, c'est comme tu disais, Vitalik a une vision du truc. Il a su pivoter, il a dit: «OK, le sharding, ça sera pas pour tout de suite, le vrai sharding avec la scalabilité, full. Par contre, on va incentiver le développement des layer 2 et préférablement les ZK». Et donc c'est ce qu'ils ont fait notamment avec Denkun pour, faciliter les frais et pour l'instant, il a dit: «Beh, sur le moyen terme, ça va passer par du layer 2, ça va passer par des solutions de seconde couche». Pour augmenter la scalabilité. Les frais de transaction sur le principal, c'est pas la priorité malheureusement encore. On va se concentrer sur la scalabilité sur les layer 2 et on va travailler sur d'autres trucs en parallèle. Et je suis d'accord, tout l'aspect account abstraction, social recovery aussi, on en avait parlé aussi dans Ouais, des précédents lives, le fait de pouvoir, faire du multisig notamment, pas qu'avec des clés privées, mais aussi avec des comptes de réseaux sociaux, des adresses mail, des choses comme ça. Ça va être clé pour l'adoption et dès qu'il y aura un produit convaincant qui soit facile, je pense que ça va vraiment, pour le coup, faciliter l'adoption de la crypto. Parce qu'on parle clairement d'avoir, au lieu d'avoir un wallet, on va te dire: «Beh, note tes 12 clés, sur un support papier, cache-le bien et tout». Ça sera beaucoup plus, similaire à ce qu'on a sur des comptes, sur un site web normal avec un mail peut-être, un mot de passe. Il y aura peut-être des choses en plus, mais ça sera, en termes d'expérience et de facilité, ça sera quelque chose qui sera assez comparable par rapport à installer ne serait-ce qu'un MetaMask qui, pour la plupart des gens, actuellement, ça peut paraître, bon, quand tu as jamais fait, assez compliqué et faire un petit peu peur, quoi. Voilà. et surtout, bah, ils proposaient la possibilité de geler des fonds si jamais tu te faisais pirater ton smart contract. Ça permet d'apporter tout un tas de choses en fait qui sont bonnes et qui sont saines. Par exemple, je vois les utilisateurs qui se font avoir par du phishing basique. Et ben là, par exemple, tu pourrais avoir des alertes beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, on est obligé de passer par des plugins complémentaires pour avoir des alertes. Là, l'idée, ça va être vraiment d'améliorer ça. Et je pense qu'il est assez humble sur lui, Vitalik, pour dire que ben, son réseau, effectivement, il a des problématiques, mais il est novateur. Et aujourd'hui, comme tu disais, il préfère que la scalabilité soit améliorée sur des couches complémentaires que d'aller péter le réseau Ethereum et qu'ils doivent se débrouiller avec ça. Et je pense que c'est plus important, il a vraiment raison de ce côté-là. Vincent qui nous dit Ethereum ne sera-t-il pas l'Apple de la blockchain avec Layer 2? Toutes nouveautés sur d'autres blockchains finiront par être intégrées sur ETH à moyen long terme. Alors, je ne le vois pas comme Apple parce que déjà, pour ceux qui ont suivi, qui ont fait de l'informatique, Apple, sans Steve Wozniak, il n'y aurait pas grand-chose à l'heure actuelle. Et voilà, quelques notions quand même, c'est important. Et je pense qu'il n'a pas forcément cette visibilité-là. Si des améliorations sur les autres blockchains apparaissent et qu'elles sont intéressantes, bah, potentiellement elles seront intégrées. Mais en général, c'est plutôt eux qui sont novateurs parce que c'est eux qui vont dicter un petit peu les nouveaux modes de développement. Et c'est eux qui poussent un peu les idées sur ce genre de choses. Après, ça n'empêche pas que demain, on n'aura pas une seule blockchain. Ethereum ne sera pas la blockchain unique pour la DeFi. Il y aura plein d'autres blockchains, plein d'interconnexions, plein d'interactions. Et donc, chacun aura sa valeur ajoutée à prendre. Et je ne pense pas non plus qu'il ait cette vision Vitalik à dire on fera tout et n'importe quoi. C'est pas l'idée. Il veut déjà apporter des cas concrets. Et ce que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'en fait, Ethereum, il y a la partie publique, mais il y a toute la partie privée. Toutes les blockchains privées dans les très grosses structures, ça tourne sur l'Ethereum.
Donc, on est loin de quelques Pékins qui sont en train de faire 3 swaps sur Uniswap. Et ça, c'est hyper important et c'est pour ça qu'ils ont cette vision-là. Contrairement à d'autres blockchains qui ne sont pas du tout utilisés en milieu pro.